palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Il est tout-puissant, il est le roi des rois, il est le saint des saints. Et tout cela, c'est nous qui devons dire merci. Parce qu'il nous a donné la force. Il nous a donné la possibilité d'être là, mes bien-aimés. C'est mieux de les glorifier. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont plus là. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous connaissons cette parole, on nous a prêché tant de fois, mais le Seigneur a voulu que nous les partagions encore ce matin. Nous allons lire les Matthieu 25, 1 à 13. Évangile de Matthieu 25, 1 à 13. Je laisse la place à la sœur Éléonore de lire au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 25, Amen. 1 à 13, la parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à l'histoire des 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient imprévoyantes et 5 étaient raisonnables. Celles qui étaient imprévoyantes prirent leur lampe, mais sans emporter une réserve d'huile. En revanche, celles qui étaient raisonnables emportèrent des flacons d'huile avec leur lampe. Or, le mari tardait à venir. Les jeunes filles eurent tout sommeil et s'endormirent. À minuit, un cri se fit entendre. Voici le marié. Sortez à sa rencontre. Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les imprévoyantes demandèrent aux raisonnables, donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les raisonnables répondirent, non, car il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Vous feriez mieux d'aller au magasin en acheter pour vous. Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le mari arriva. Les 5 jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et l'on ferma la porte à clé. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent « Maître, maître, ouvre-nous » Mais le mari répondit « Je vous le déclare, c'est la vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Amen, hein? Amen. Je laisse la place à notre frère Viadi de lire aussi en lui second. Je lis au nom de Jésus-Christ, parabole des 10 jeunes filles. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile et ne portèrent seulement que leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile et des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous un peu de votre huile car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en a pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt en acheter et revenez quand il sera là. » Pendant qu'elles allèrent en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et cria « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants puisque vous ne savez pas ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Amen. Aussi boyoka ndenge bato bakokota na bokonzi ya likolo ezalaki na fete ya libala bilenge basi zomi bamwinda na maboko bakei koyamba mobali oyo akobala na kati na bango mitano bazalaki bozoba mpe mitano mosusu bazalaki mayele bazoba bakamataki kaka bamwinda pamba kasi bamemi mafuta mingi te nzoka nde baoyo ya mayele
bamemaki bamwinda na bango na milangi ya mafuta. Awa mobali azalaki koya noki te, bango nyonso bayoki pongi mpe balali. Na kati ya butu moto moko agangi, mobali aye, bokende koyamba ye. Bongo bilenge basi wana balamuki mpe babandi kobongisa bamwinda na bango. Bazoba balobi na bao ya mayele bopesa biso ndambo ya mafuta, bamwinda na biso ezali kokufa. Baoyo ya mayele bazongisi te, mafuta ekokoka te. Soki topesi bino, bokende kosomba ya bino na wenze. Bazoba bakei kosomba mafuta, kaka na tango wana mobali aye, bongo bilenge oyo bami bongisaki bakoti na ye na ndako ya feti, mpe bakangi ndako na fungola. Na nsima bilenge ya zoba pe bakomi, basengi mokonzi, fungolela biso ndako. Kasi mobali azongisi na lobi na bino ya solo na ebi bino te. Yesu asukisi boye, yango wana bozalaka na ekenge, pamba te boyebi mokolo te to ngonga te. Amen. Amen. Alléluia. Nous connaissons les paraboles des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Et le Seigneur aimerait que nous partageons ces paraboles. Il sait le pourquoi, parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Si nous regardons cette histoire des paraboles des 10 vierges, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. La parabole des 10 vierges insiste sur le fait que tous les croyants doivent constamment veiller à leurs conditions spirituelles, sachant que Christ peut revenir à tout moment, mes bien-aimés. Nous qui sommes chrétiens, c'est mieux d'être toujours prêts. Comme ces 5 vierges qui étaient sages, ils étaient toujours prêts. Ils avaient leur huile dans la lampe. Mais les autres folles avaient oublié que nous attendons un époux qui viendra nous ramener, qui viendra nous prendre pour aller avec. Alors mes bien-aimés, c'est mieux de veiller sur la condition spirituelle, sachant que Christ peut venir à tout moment. Alléluia. Amen. Il peut venir aujourd'hui, il peut venir demain, il peut venir après une année, après on ne sait pas, peut-être dans quelques années. Mais si il ne vient pas aussi, la mort peut nous surprendre. C'est pour cela, c'est mieux d'être toujours prêt. C'est ce que cette parabole veut dire, vraiment d'être prêt et prête toujours à être prête vraiment avec le Seigneur, à se donner vraiment, à marcher avec sa parole, à marcher avec la crainte de l'Éternel, à marcher avec le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, que nous lui donnons toujours gloire. Vraiment parce que nous ne savons pas les temps, nous ne savons pas les moments où il va venir. Ils doivent aussi persévérer dans la foi, afin que lorsque les jours et l'heure arriveront, ils soient bien accueillis par le Seigneur. Parce que si nous persévérons aussi dans la foi, même si Jésus vient aujourd'hui, nous serons dans la joie, parce qu'il va nous prendre. Si nous persévérons dans la foi, parce qu'on ne sait pas l'heure et les jours, et quand le Seigneur viendra, si nous sommes prêts ou prêts, le Seigneur va nous accueillir. Alléluia. Parce qu'il est là. Il regarde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné leur premier amour. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné Christ à cause des problèmes de ce monde, à cause des choses qui se passent dans ce monde. Il y a tellement de choses horribles qui se passent. Mais il y a de ceux-là qui tiennent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit ce matin que nous ne soyons pas comme des folles, mais que nous soyons des sages qui sont toujours prêts à attendre, à écouter la parole, à lire la parole, à méditer la parole, à être prêts ou prêts. Le jour où le Seigneur viendra, que nous soyons dans la joie avec lui. Amen, amen, amen. Amen. Il viendra, il accueillera des gens qui seront prêts, des enfants de Dieu qui seront vraiment prêts ou prêts devant lui.
Nous voyons là, il y a les 5 folles et les 5 sages. Mais tous ces gens-là, tous ces 10 vierges avaient leur lampe avec de l'huile. Mais au verset 4, il dit, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. Et ces gens-là, ces filles-là, ces vierges-là, étaient là en train d'attendre. Des fois, on attend quelque chose. Quand ça vient pas, on commence à s'inquiéter, on commence à se poser des questions. Mais nous sommes les enfants de Dieu, il faut toujours être prêts. Il faut toujours être à l'écoute de la parole. Même si tu es seul, même si tu es fatigué, demande à Dieu de te donner la force. Prends ton temps de chercher le Seigneur surtout. De marcher surtout avec l'obéissance de sa parole. De marcher surtout avec la crainte de sa parole. D'être toujours en communion avec ces dieux-là. Et le Seigneur sera toujours avec toi. Même si c'est difficile, comme nous entendons des choses qui arrivent maintenant, il y a tellement de choses qui se passent. Mais quand tu es avec Dieu, personne ne peut être contre toi. Alléluia. Il dit, si moi je suis pour vous, qui sera contre vous? Alors mettons notre confiance surtout à notre Dieu, hein, que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui est le Dieu de Dieu, le Dieu qui nous donne la vie sauve, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui combat pour nous. Pourquoi quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie et tu commences à boiter, tu commences à laisser, tu perds la foi? Non, c'est mieux de laisser toujours ton cœur devant le Seigneur et de mettre confiance à celui-là qui a créé les cieux et la terre. Celui qui n'a pas une relation personnelle avec le Seigneur, à son retour, sera exclu de sa présence et de son royaume. Si tu n'es pas prête, c'est folle. N'était pas prête. Tout le monde a dormi, les folles et les sages, mais à la fin, il y avait l'époux qui était arrivé et les folles n'avaient plus de l'huile dans leurs lampes. Si nous regardons la différence entre les folles et les sages, c'est que les folles ne réalisent pas que le Seigneur reviendra d'une manière inattendue. Et nous savons que Dieu viendra d'une manière inattendue. Amen. Hein? Que personne ne saura. Et à un moment qui ne sera pas précédé de signes évidents et spécifiques. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons toujours prêts. Ces folles et ces sages, il fallait que ces folles aussi soient prêtes, mais les sages étaient toujours là avec leur huile dans leur lampe. Ils étaient là en train d'attendre leur époux. Alléluia. Parce que Dieu notre Dieu, Dieu notre Père, il est un Dieu bon. Nous pouvons lire Jean 14, 3 pour voir quelque chose. Jean 14, 3. Papi, tu peux lire en lingala. Amen. Bongo soki nakei kobongisela bino esika nakoya lisusu kokamata bino mpo bino mpe bozala esika ngai nazali. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples que là où il sera, il est allé préparer la place. Et notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est allé aussi préparer la place pour toi et pour moi. Mais soyons toujours prêts à l'accueillir. Alléluia. Amen. De ne pas être dans la distraction, de ne pas être dans des choses de ce monde qui vont passer. Christ indique ici et ailleurs qu'une grande partie de l'Église ne sera pas prête au moment de son retour. Et c'est vrai. Il y a beaucoup des églises qui sont entrées dans la distraction. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont entrés dans la distraction au lieu de se donner avec le moment que nous passons, d'être vraiment en communion avec ce Dieu-là. Mais il y a beaucoup de gens.
les églises, partout, même les serviteurs, les enfants de Dieu, tout le monde. Il y a pas mal de gens qui sont entrés dans la distraction. Mais Dieu te dit ce matin de ne pas être distrait, parce que tu ne sais pas les jours et l'heure. Alléluia. Nous pouvons lire aussi au verset 8, là, toujours la parabole des 10 vierges, on commençait à retourner là. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Nous voyons comme nous venons de lire Jean 14, 3, là c'est presque la même chose, d'être prêt. Parce que ces gens-là, ces folles-là, ces 10 vierges folles, 5 vierges folles étaient là en train de faire leur vie. Mais Dieu te dit ce matin de ne pas vraiment être dans la distraction. Parce que là où nous allons, ça sera encore pire. Ça, c'est seulement le commencement. Christ dit ainsi clairement qu'il n'attend pas que toutes les églises soient prêtes pour revenir. Il ne va pas, parce qu'il a donné tellement le temps, mais les gens ne veulent pas écouter, les gens ne veulent pas se réveiller, les gens ne veulent pas se donner à Dieu. Mais les jours où il viendra, il ne va pas vraiment, il ne va pas attendre, parce qu'il nous donne toujours le temps. Il donne toujours aux enfants de Dieu le temps de changer. Le temps, il nous donne le temps, parce qu'il est Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Il est Dieu, un Dieu compatissant. Il donne toujours le temps à un homme, à une femme, à un enfant d'être prêt. Et quand le Seigneur te donne le temps, il faut saisir vraiment l'opportunité, mes bien-aimés. Mais si tu laisses seulement comme ça, les jours où il reviendra, ça serait difficile pour toi et pour moi. Amen. Hein? Christ dit ainsi clairement qu'il n'attend pas que toutes les églises soient prêtes à revenir. Il viendra. S'il ne vient pas, la mort peut nous s'y prendre. Au verset 9, les sages répondirent, non, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quand l'époux est venu, c'était difficile pour les folles. Et les folles ont demandé aux sages, aux vierges sages, de les donner aussi un peu d'huile. Et ils ont dit non, 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 nous on a un peu, on a que pour nous. Alors vous pouvez aller là où on les vend, comme nous avons dit, et puis vous allez acheter après vous allez revenir. Et c'est vraiment compliqué. Et ces folles étaient là en train, ils ne savaient pas quoi faire. Il convient de noter que toutes les vierges, les fidèles comme les infidèles, ont été surprises par la venue de l'époux. Ils étaient là. Ceci laisse entendre que la parabole des 10 vierges s'applique aux croyants vivant durant la période de pré-tribulation et non à ceux qui vivront pendant la tribulation. Ça, c'est seulement la pré-tribulation. Alors, si on est prêt ou on est prête, les jours où le Seigneur viendra nous enlever d'abord ses enfants et les autres qui resteront, ça serait difficile, mes bien-aimés. Ça serait compliqué. C'est pour cela il faut que tu sois prête dans ta vie. Il faut regarder encore ta vie. Est-ce que je marche comme il faut dans ma vie? Est-ce que je suis distrait? Est-ce que je suis négligent? Comment est-ce que je marche? Chaque personne va se poser la question. Même moi qui suis là devant vous, il faut se poser la question parce qu'on ne sait pas les temps, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas les jours. Parce qu'il peut venir comme un voleur. Parce qu'un voleur, quand il vient la nuit, il ne va pas te dire que je viens. Alors parce que s'il te dit que je vais venir, tu vas fermer bien ta maison, tu ne vas pas dormir, tu vas rester veillé pour regarder que personne n'entre dans la maison. Mais le voleur, quand il vient, tu ne sais pas et tu vois seulement qu'on a déjà volé des choses dans ta maison. C'est la même chose comme notre Dieu viendra aussi comme ça. Dans les temps où tu seras, et c'est toujours la même chose. Et ces jours-là, c'est les jours où le Seigneur va arriver. Amen. Hein? Amen. Mais soyons prêtes, mes bien-aimés. Soyons vraiment prêtes. Cherchons le Seigneur encore plus dans cette année 2021. Si tu avais fait des choses dans l'année 2020, tu étais négligent, tu as fait des choses comme tu voulais, tu as fait marcher ta vie comme tu voulais, mais cette année, prends la décision. Alléluia. Le Seigneur aime bien que nous prenions la décision. Quand tu prends la décision dans ta vie et tu dis que non, je ne vais pas faire tout ce que je faisais avant, maintenant je prends la décision pour être avec mon Seigneur. Et Dieu va t'aider d'aller de l'avant avec lui. Il faut que nous prenions la décision, mes bien-aimés. Nous sommes qu'au début de l'année, mais regarde, il y a beaucoup qui sont déjà fatigués, il y a beaucoup qui ont des problèmes de ce monde. Vraiment,
il y a tellement de choses de ce monde qui remplissent le cœur des gens. Tu es là comme tu n'es pas là. Mais donne ton cœur, ouvre ton cœur à Dieu. Parce qu'il est là. Il dit que je toque à la porte. C'est lui qui va ouvrir. Je vais entrer, je vais souper avec lui. Amen, amen, amen. Il toque à la porte de ton cœur, de mon cœur, pour que nous ouvrons, que notre cœur soit libéré, que notre cœur soit ouvert devant lui, pour que lui fasse des choses, des grandes choses dans nos vies. Pourquoi le Seigneur ne fait pas de grandes choses dans nos vies? Parce que nous avons tellement de choses dans nos cœurs. Nous ne marchons pas comme il faut. Nous ne faisons pas ce que lui nous demande. Ces folles, ils ont fait la même chose. Ces folles étaient dans l'ambiance. Ces folles, ils voyaient que je suis encore jeune. Je ne peux pas. Même les jeunes partent, mes bien-aimés. Je prends encore mon temps. Le temps, on n'a plus de temps, mes bien-aimés. Même des vieux, les jeunes, les moins jeunes, on n'a plus le temps, mes bien-aimés. Cherchons le Seigneur, accrochons-nous à Dieu, parce que le temps est mauvais. Amen, amen, amen. Le temps n'est pas bon. Laissons la distraction derrière nous. Amen, hein? Amen. Jésus insiste sur l'importance d'être fidèle et de veiller jusqu'à ce qu'il vienne. Que nous soyons vraiment fidèles à Dieu. Parce qu'il dit que celui qui est fidèle à Dieu dans des petites choses et dans des grandes choses, il sera toujours fidèle. Parce que si tu n'es pas fidèle dans des petites choses, comment est-ce que Dieu va te donner des choses, des grandes choses? Est-ce que tu seras encore fidèle? Tu vas être directement infidèle à lui. Alors lui, il aimerait que nous soyons fidèles et veillés. Mais bien aimés, veillons, veillons, veillons. Veillez à ce que le Seigneur, les jours où il viendra, qu'il nous trouve vraiment avec notre huile, Saint-Esprit dans nos vies, l'huile dans nos lampes. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Comme le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, comme ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est mieux, hein, le Saint-Esprit qu'il soit au-dedans de toi, que le Saint-Esprit soit avec toi. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, tu commenceras à laisser d'autres choses qui n'est pas bien. Même si tu veux faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit te rappelle. Alléluia. Le Saint-Esprit est quelque chose vraiment de très important dans la vie d'un chrétien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, comme la Bible le dit, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, tu es une femme, un homme béni. Pas avec des choses de ce monde qui vont passer un jour. Mais cherchons vraiment le Seigneur avec tout notre cœur. Alléluia. Amen. La parabole de Dieu vient, je mets l'accent sur la nécessité de la persévérance. Alléluia. Dans la foi et de la préparation spirituelle. L'accent sur la nécessité de la persévérance. Persévérons, mes bien-aimés. Je sais que ce n'est pas difficile, mais persévérons dans le Seigneur. La Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Quand tu persévères, le Seigneur va te sauver. Même quand il y a des moments difficiles comme nous passons là, qui passent maintenant, le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te donner encore la force. Le Seigneur va t'aider. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Amen. La persévérance et la foi. Et la préparation spirituelle, que nous soyons des femmes spirituelles, que nous soyons des hommes spirituels, que nous soyons des enfants de Dieu qui marchent avec la spiritualité. Je ne dis pas que nous commençons à dire à tout le monde que je suis spirituel, mais non, dans ton cœur, quand tu pries, quand tu lis la Bible, quand tu es seul, quand tu es même avec les gens, que le Saint-Esprit te guide et que les gens vont voir qu'il y a la différence. Cette personne est différente. Alléluia. Cette personne est différente de nous. Cette personne fait des choses un peu différentes que nous. Pourquoi? Il a quelque chose en lui qui est différent. Tu sais, comme nous marchons, quand nous allons au travail, nous avons des amis, nous avons la famille. Si tu es spirituel, si tu es différent des autres, le Saint-Esprit va montrer aux gens qui t'entourent que cette personne-là n'est pas la même chose que nous. On va te dire que tu es trop spirituel. Comme on nous dit souvent, tu aimes toujours parler des seigneurs. Non, mais écoute, continuons à être dans la spiritualité. C'est mieux d'être moli momingo que d'être dans l'autre côté. Alléluia. Amen. Persévérance. Persévérons dans la foi, mes bien-aimés. Le temps est mauvais. Persévérons. Même si c'est difficile, demande à Dieu de te donner la force de persévérer. Et c'est à cause du danger que représente le retour du Christ à une date que l'on ne peut prévoir. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc 21, 19. Luc 21, 19. C'est presque la même chose comme j'ai dit.
Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. La persévérance, comme j'ai dit avant. Par votre persévérance, Jésus dit, vous sauverez vos âmes. Quand tu persévères, tu vas sauver ton âme. Parce que tu es avec le Seigneur. Même si tu restes seul, bien-aimé. Même si tu es seul. Même si on te dit, je ne sais pas quoi. Mais toi, persévère devant le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je sais que c'est des paroles difficiles, mais on va en parler. Il faut les parler, les dire pour que nous soyons prêts et prêtes, mes bien-aimés. Laissons la distraction derrière. Amen, hein? Amen. Laissons la négligence derrière nous. Au verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Vous voyez, il y avait les cinq vierges sages là. Quand l'époux est venu, au verset 10, ils étaient prêtes et ils sont entrés dans la salle des noces avec leur époux. Amen, amen. Et la porte s'est fermée. Et la porte s'est fermée parce qu'ils avaient l'huile dans leur lampe. L'huile mentionnée dans la parabole représente la vraie foi, la justice et la présence permanente du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La vraie foi, la justice et la présence permanence du Saint-Esprit. C'est ça qui représente l'huile. L'huile dans ta vie. L'huile qui était dans les lampes. Et ces gens, ces 5 vierges sages avaient cette huile et la porte s'est fermée derrière. Si nous regardons plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvrons-nous. Et les gens qui étaient distraits, les 5 folles étaient là en train de faire leur vie. Ils voyaient que le maître, notre époux ne viendra pas aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup entendu, il ne vient pas. Alors ils étaient dans leur vie, ils faisaient leur petite vie comme il faut. Ils étaient là en train de faire ce qu'ils voulaient faire. Hein, ils étaient peut-être dans le péché, ils marchaient dans le péché, dans l'impudicité, dans le vol, dans beaucoup de choses. Mais ils oubliaient qu'un jour, l'époux viendra. Alors là, ils commençaient à demander au verset 11, plus tard les autres vierges vinrent et dire, Seigneur, ouvre-nous. Ils sont allés toquer à la porte pour demander à l'époux, aide-nous, nous sommes là. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Amen, amen, amen. Amen. Et ces jours-là, mes bien-aimés, si tu n'es pas prêt, le Seigneur te dira que je ne te connais pas. Ça serait difficile et ça serait une honte. Et ça serait vraiment triste. Hein? Parce que les gens voient que tu vas à l'église. Les gens connaissent que tu es un chrétien ou une chrétienne. Mais ces jours-là, quand il viendra, si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête, ils vont se poser, même toi aussi tu n'es pas allé. Toi aussi tu étais comme nous. Mais bien aimé, il ne faut pas que nous nous trouvons dans cette position-là. Nous qui venons à l'église, cherchons le Seigneur avec les cœurs sincères. Alléluia. Amen. Vraiment que toujours notre huile soit dans nos lampes, comme c'est l'huile qui était dans les lampes des 5 vierges sages. Vraiment que toujours, que le Saint-Esprit toujours nous guide, que nous soyons toujours en paix avec tout le monde. Alléluia. Ce moment que nous passons, ce n'est pas un moment d'avoir des problèmes avec les gens, mes bien-aimés. Même si quelqu'un t'a fait du mal, même si quelqu'un t'a insulté, même si tu as entendu quelqu'un parler de toi, il faut laisser toutes ces choses-là couler, passer dans l'année 2020. Cette année 2021, que nous commençons la vie, que nous commençons. Je sais que c'est difficile des fois, quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a parlé, quelqu'un qui a fait ça, quelqu'un qui a... On est seulement des humains, mes bien-aimés. Nous pouvons aussi tomber, mais repentons-nous.
tu te répands, tu te mets debout, tu demandes à Dieu, pardonne-moi, j'ai mal agi, j'ai marché comme tu ne voulais pas. Mais Seigneur, j'aimerais venir à tes pieds pour que tu continues à me guider. Vraiment que cette année 2021, que ce soit ça, une année vraiment de s'accrocher encore à l'Éternel, de s'accrocher au Seigneur Jésus, parce qu'il est Dieu bon. Je ne vous le connais pas. Il va dire que je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas, ça serait difficile. Si nous lisons encore Luc 12, 35 à 40, c'est toujours le même, presque la même histoire. Luc 12, 35 à 40. Eleonore, tu peux lire au nom de Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Luc 12, 35 à 40. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Amen. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il attachera sa ceinture, il les fera prendre place à table et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alléluia. C'est la même chose comme dans Matthieu 25, là, que j'ai dit. Alors, c'est presque la même chose. La Bible en dit toujours d'être prêt, que nos lampes soient allumées. Alléluia. Hein, parce que les jours où, les jours des noces, les jours où les serviteurs et les maîtres viendront, qu'ils nous trouvent aussi prêts pour que nous soyons à table, comme il a dit là. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se tiendra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Le maître sera avec vous. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Même s'il vient à la deuxième heure ou bien à la troisième heure, mais ça sera heureux ces gens-là, hein, ces personnes qui seront là pour attendre leur maître. Alors, il les trouve veillants. Le Seigneur aimerait que nous soyons toujours, nous veillons toujours. Les jours où il viendra, qu'il nous soit vraiment, qu'il nous trouve en train de veiller, en train de prier, en train de jeûner, en train de chercher le Seigneur, en train de glorifier le Seigneur, en train de méditer sur toute la parole. Hein? Que nous soyons vraiment, que le Seigneur nous donne cet esprit, que nous veillons toujours. Parce qu'on ne sait pas les temps, on ne sait pas les jours et l'heure. Sachez-le bien, comme j'ai dit avant, si le maître de la maison savait à quelle heure les voleurs doivent venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Veillons, mes bien-aimés. Veillons vraiment que nous soyons vraiment sobres, que nous soyons vraiment toujours à l'écoute de la parole. Mais si on dort, on continue à dormir les jours où le Seigneur viendra, ça serait difficile pour nous. Vous aussi, tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quand Jésus viendra, personne ne va savoir. Les jours où la mort nous surprend, personne ne va savoir. Alors, c'est bien, mes bien-aimés, c'est bien de nous donner à la parole. C'est mieux d'être prêts et prêtes, toujours prêtes devant le Seigneur. Pour finir, nous allons lire Luc 14, 34 à 35. Je voulais que nous lisions toutes ces choses. Vous allez aussi lire à la maison et le Saint-Esprit va continuer à vous parler. Luc, toujours 14, 34 à 35. Luc 14, 34 à 35. Il y a un autre, tu peux lire.
verset. 34 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors ni bon pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. Amen. Papi, tu peux dire. Mungu ezali eloko ya malamu kasi soki Mungu ebungisi elengi ndenge nini bakoki kozongisa elengi na yango ezali lisusu na ntina te bakoki kutu kotia yango te na matiti ya kopola oyo bato basalelaka bilanga kasi babwakaka yango na libanda moto azali na matoi ayoka. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous venons de lire, mes bien-aimés, le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On les jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Les sels, nous préparons à manger, on met toujours les sels. Quand on ne met pas les sels dans la nourriture, des fois, on n'arrive pas à bien manger. Parce que les sels donnent toujours la saveur dans la nourriture. Amen. Hein? Alors, c'est mieux parce qu'on assaisonne toujours avec les sels. S'il n'y a pas les sels, des fois, même des fois, si tu es malade, on te dit de ne pas manger les sels. Des fois, ça devient compliqué parce qu'il y a des choses qui sont bonnes toujours avec les sels. C'est pour cela, là aussi, Jésus dit, donne cet exemple aussi. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerait-on? Mais bien aimés, que nous soyons les sels de la terre aussi. Amen, hein? Amen. Quand là où nous sommes, que nous assaisonnons, que nous donnons la saveur à travers les gens qui sont avec nous, à travers les gens qui nous entourent. Les sels, quand le sel n'a pas perd sa saveur, ça devient difficile, mes bien-aimés. Ayons vraiment changeons notre comportement pour cette année 2020. Si tu étais une personne qui avait toujours la colère, répondre mal aux gens, vraiment demande à Dieu de changer vraiment, parce que nous sommes dans des temps qui n'est pas bien. Vraiment, changeons notre comportement, mes bien-aimés. Parce qu'il y a de ces gens qui s'empirent toujours, qui continuent à s'empirer. Non, les moments où nous passons vraiment, si tu sais que tu es toujours colérique, demande à Dieu d'enlever ça. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Tout est possible à celui qui croit. Quand tu crois en Dieu, le Seigneur va faire il va accomplir ton désir. Parce qu'il est Dieu, mes bien-aimés. Alors, il faut vraiment que ce qui te fait toujours de retourner en arrière. Vraiment ces choses-là, demande à Dieu. Si tu as le temps même de gêner et de prier, de demander, de pleurer devant le Seigneur, mon Dieu, mon roi, je vais à l'église, par exemple, je chante, ou je prêche, ou je prie, mais ma façon de voir vraiment, je ne marche pas comme il faut. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, le Seigneur va t'aider. Il dit tout ce que vous allez demander, il va te donner parce qu'il est Dieu. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est là. Et il y a tout dans la Bible, mes bien-aimés. Vraiment que nous soyons, que les sels, que nous soyons vraiment comme les sels qui ont la saveur. Mais que nous ne soyons pas comme les sels qui ont perdu sa saveur. Ça serait difficile, mes bien-aimés. Il est vraiment bien, comme ces 5 folles étaient là, ça a été trop tard. Ils ne pouvaient rien faire. Mais les maîtres ont pris seulement les 5 qui étaient sages, les 5 qui avaient l'huile dans leur lampe, les 5 qui avaient le Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur. Et c'est ça que le Seigneur aimerait pour nous, pour ce matin. Avoir la vraie foi, la justice, vraiment marcher avec la justice de Dieu, mes bien-aimés. Il ne faut pas que nous soyons des gens qui aiment toujours, tu prends toujours parti. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Si tu as cette envie-là, si tu as l'habitude de faire des choses comme ça, demande à Dieu, il est là. Demande même si tu es seul dans ta maison. Il est là, il va t'écouter. Hein, regardons vraiment notre vie, que nous nous repentons. Vraiment, le Seigneur aimerait que nous nous repentons. Comme ces 5-là, ça a été trop tard pour eux.
que ça ne soit pas trop tard aussi pour toi ou bien pour moi. Vraiment, c'est le moment que nous pouvons changer notre comportement, notre façon de voir, notre façon de vivre, notre façon de faire. Vraiment que nous changeons tout ce qui n'est pas bien, vraiment dans nos vies, même dans la maison, même avec nos enfants, même avec nos maris, même avec nos familles, même avec au travail, même avec les gens qui nous entourent. Changeons. Il ne faut pas que nous soyons les gens, ils nous ont déjà donné les noms, et si celui-là vient, il va toujours être, la maison ne sera pas tranquille. Parce que quand tu entres seulement, il y a la maison qui bouge. Non, vraiment, changeons un peu notre façon de faire, mes bien-aimés. Et de répondre, surtout. La façon de répondre à l'autre. Ça fait tellement mal, mes bien-aimés. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à venir chaque dimanche à l'église. Mais notre façon de regarder, de faire, ça ne change pas, mes bien-aimés. Hein, on est toujours dans le même, là où on était. Au lieu d'avancer, on recule au contraire. On continue à reculer. Mais le Seigneur aimerait ce matin que tu continues à aller de l'avant. Il a besoin de toi. Il dit, viens, je vais te tenir à la main et je vais marcher avec toi. C'est nous-mêmes qui font que le Seigneur ne fasse pas quelque chose pour nous. Si tu as ces besoins-là, le Seigneur va t'aider. Repentons-nous, mes bien-aimés. Alléluia. Surtout dans cette année 2021. Que nous soyons vraiment des sages, que nous soyons comme ces 5 sages, que nous ne soyons pas comme des folles. Ces 10 vierges étaient dans la même maison, ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble, mais quand le jour est arrivé, il n'y avait que 5 qui étaient allés avec leur maître, mais les autres 5 ne pouvaient pas entrer, ça serait trop tard. Mais si nous regardons les versets que nous venons de lire là, au Luc 12, j'aimerais terminer par là. Luc 14, comme c'est dit, au 35e verset, « Il n'est pas bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. » Je voulais prendre les versets que je vais lire là, à la fin. « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Vraiment, nous avons écouté la parole de Dieu, celui qui a les oreilles. Jésus disait toujours, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que nous entendons la parole de Dieu, que nous marchons avec le Seigneur vraiment, que l'huile soit toujours dans nos lampes, que nous soyons comme les 5 sages. Les vierges, les 5 sages, mes bien-aimés, ne soyons pas comme les femmes. Parce que nous tous, nous attendons l'époux. On ne sait pas les jours où il viendra. On ne sait pas s'il va venir ce matin, après-midi, demain, on ne sait pas. Mais soyons toujours prêtes. Alléluia. Et prêts. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais inviter les enfants du groupe de louanges de chanter Yona Aboyaki et puis Amonaki. Et puis nous allons prier. Même les chansons que nous avons chantées là, c'est des chansons aussi qui nous rappellent d'aller de mieux en mieux avec le Seigneur, d'aller, de marcher avec Dieu. C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça dit beaucoup, mes bien-aimés. Nous pouvons nous lever au nom de Jésus.
tala ndenge ozotambola eske oza na kati ya baseka mitano oyo bazalaki mayele to baseka mitano bazalaki kosoba senge mpa na nzambe moko oyebi comportement na oyebi ndenge otambolaka nzambe aza juste fidèle mpona kolimbisa biso alobi to se repentir soki osengi ye akolimbisa tobondeli na kombo na yesu ozali nzambe malamu ekiya na ngai papa natondo na komisio yesu masiya mpona ntango kitoko nkolo merci nkolo na bomoi naye kotika sikomo na ngai na loboko ngo papa nazala